Bonsoir mes amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre 2021. Nous allons voir ensemble les énergies qui viennent à vous pour ce mois de rentrée scolaire, ce mois de reprise d'activité, ce mois qui va peut-être changer le cours de nos vies après ces 2 années très longues de toutes ces choses qui se sont succédées. Voilà. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne, qui, qui m'accompagnent depuis le début de cette chaîne. Merci, infinie gratitude. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires chaleureux. Merci, merci. Vraiment, vous êtes des amours, des cœurs ici. Vraiment, merci, merci. Et pour vous qui venez d'arriver sur cette chaîne, Marie Fatma, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. C'est cette chaîne qui est une chaîne avant tout, une chaîne d'amour. Une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. J'insiste sur l'amour de soi tout le temps parce que c'est ça qui nous permet de cheminer et d'être dans l'ouverture de cœur pour pouvoir ascensionner vers l'amour à l'unisson, vers Anahata. Et vraiment, merci, merci d'être là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à actionner votre petite cloche pour pouvoir avoir les prochaines guidances que je posterai et conseils et prédictions. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation. Et ce mois de septembre, une présentation particulière que je fais sur tous les signes. Je présente mon associé Nicolas, magnétiseur, thérapeute, énergéticien. Donc, pour des personnes qui souhaitent avoir un soin énergétique avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur la barre d'infos, sur le mail qui est en barre d'infos et allez voir notre site. Et, sachant que Nicolas travaille entre les Antilles, donc la Martinique et la France. Donc, il sera à Paris du 15 novembre au 15 décembre. Et pas que la Martinique et la France, donc il voyage beaucoup aussi. Donc, pour des personnes qui désirent vraiment faire un soin énergétique, des douleurs, des réparations, des rééquilibrages, des schémas répétitifs, des liens karmiques où on n'arrive pas à s'en dépêtrer, où on est là dans la souffrance, des vies antérieures, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on réponde à vos besoins. Voilà. Il y aura très peu de temps pour le mois de novembre à décembre. Donc, il est très demandé. Si vous souhaitez vraiment avoir votre place, je vous invite à nous contacter rapidement pour pouvoir bloquer votre place pour le mois de novembre à décembre, du 15 novembre au 15 décembre. Les places sont déjà en train d'être parties pour les personnes qui souhaitent vraiment quelque chose de profond. Bien sûr, nous faisons des guidances aussi bien en présentiel que en ligne. Des guidances, oui, des guidances, mais aussi le nettoyage énergétique. Hein. N'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance privée, je suis là. Voilà. Alors, me dites de la mettre là plutôt. Ah, il y a un choix. Choix ce mois-ci pour les amis scorpions qui regardent cette guidance. Donc, voilà pour la présentation de Nicolas. Vous allez, on se présentera un jour hein, en live. Mais pour l'instant, voilà, il est très demandé, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Mais pour ceux qui viendront sur Paris, vous aurez l'occasion de le voir ici dans notre cabinet. Voilà. Et pour les personnes qui sont en Martinique, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer ce qu'il faut. Ok, ça c'est fait. Alors, on va voir ensemble vos énergies du mois de septembre. Oh là là, ça saute là, mes amis. Qu'est-ce qui vient à nous au mois de septembre, mes belles âmes? S'il vous plaît, les guides, merci de nous donner des messages clairs et précis pour les scorpions pour ce mois. Alors ici, on a vraiment une abondance qui va venir à vous, hein, avec une impératrice, le 10 de denier ici. Il y a quelque chose, des rentrées d'argent ici, une stabilité, un bel ancrage ici, dans la matière qui va se passer ce mois de septembre. Vous aurez le choix ici, hein, peut-être par rapport à un boulot ou à un déménagement ou à une vie commune ici. En tout cas, je ne sais pas de quel côté ça se trouve. Mais il y a un choix important à faire ici ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent partir à l'étranger, voyager, je ne sais pas. Bien sûr, guidance générale, vous gardez bien votre libre arbitre. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes amis. Je le dirai toujours à chaque guidance. Vraiment, vous êtes le magicien de votre vie. Hein, c'est vous qui décidez. Nous, on est là pour vous apporter des messages et c'est à vous de faire en sorte que ça résonne en vous et que ça chemine. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo du 15 août, hein, où je parle également
la vidéo du 15 août de la Vierge Marie, où j'apporte vraiment des messages en canalisation. Pour surtout les personnes qui regardent beaucoup les vidéos, allez-y voir, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir comprendre pourquoi on va regarder les vidéos et pourquoi on doit prendre une certaine posture une fois qu'on les a regardées. Qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est très important. Je vous invite vraiment à la regarder, celle du 15 août. Alors, il y a une décision ici, hein. D'accord, mes amis? Une décision à prendre ici avec une reine d'épée qui est une personne qui est devenue une reine d'épée. Alors, cette carte, elle dit qu'en ce moment, ce mois de septembre, vous êtes dans une énergie tranchante, hein. Oui, parce que l'énergie tranchante, elle n'est pas arrivée comme ça. On est une reine, oui, mais on est une reine, on est en non-communication, on est froide parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été trahi, parce que le cœur a été meurtri et on s'est glacé le cœur. Donc, on n'est plus dans l'ouverture du cœur ici. On est dans le mental ici et on agit de manière pragmatique ici, d'accord? Là, il n'y a pas des émotions là. Les émotions, elles sont enfouies. On a mis une carapace. On s'est forgé quelque chose et on y va. On tranche, on sabre et voilà. Et il y a un choix à faire ici par rapport à quelque chose que vous avez vu clair. Cette carte aussi, elle parle aussi de la veuve, hein, la veuve et la femme divorcée qui a essuyé beaucoup de douleurs et qui décide maintenant de prendre sa vie en main pour avancer. Pourtant, hein, on voit quand même l'amour derrière, hein, mais vous le cachez, vous ne le montrez pas parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous ne voulez plus montrer vos sentiments. Vous êtes en mode de reine d'épée et vous tranchez. Ceux qui s'amusent à croiser votre chemin et vous faire des crasses, vous allez sabrer, hein. Donc, pourtant, le cœur est là. Le cœur est là. Vous avez une douleur qui vous a fait, quelque chose qui vous a fait très très mal ici, hein, mes amis scorpions, hein. Que vous soyez une femme ou un homme, bien sûr, vous êtes interchangés. Il y a quelqu'un ici qui est comme dans une mini-mort ici. Soit vous avez quelqu'un qui est malade, soit vous avez quelqu'un dans votre famille qui est très souffrant. Donc là, on a vraiment une carte qui nous parle ici avec cette couleur du violet ici. Encore une fois, comme je le dis souvent, ça m'a fait penser à la couleur qu'on mettait sur les cercueils des rois à l'époque, ou alors la couleur des évêques. C'est le haut de gamme de la spiritualité. Il y a quelqu'un qui est très malade là dans votre entourage ici. Peut-être c'est vous, peut-être c'est un frère, peut-être c'est une soeur, c'est un papa, c'est un enfant. Quelqu'un qui est vraiment alité et peut-être même mourant ici, hein. Je ne sais pas, hein, ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, on parle ici que il y a une femme là, si c'est vous, je ne sais pas, ou c'est quelqu'un de votre entourage qui est vraiment une reine d'épée ici, qui a tranché par rapport à une situation. Il y a un projet ici qu'elle a avec peut-être quelqu'un de plus jeune, je ne sais pas qui c'est, par rapport à une histoire de cœur, mais pourtant, il y a vraiment de la tristesse ici, quelque chose pour laquelle on s'est battu, hein. On se bat encore, on est dedans, hein, dans la dualité ici. On se bat par rapport à une situation ici qui nous met dans cet état ici. Il y a quelqu'un ici qui est très malade, je ne sais pas qui c'est. Ouais, il y a quelqu'un ici qui est dans comme un coma, comme une dépression. C'est la carte qui parle vraiment de la mini-mort ici, de la dépression profonde. On est alité, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Soit en alité, soit ici, on est en soins palliatifs aussi. Ça peut aussi parler de soins palliatifs pour certains, hein. Oui, alors, beaucoup de dualité ici. On tourne le dos à une situation sentimentale qui nous a meurtri le cœur et on s'en va. Par rapport à une famille, par rapport à un couple. Il y a eu un couple ici où voilà, on a tourné le dos ici. Je ne sais pas comment ça vous parlera, mais en tout cas, vous me direz en commentaire. On a été sonné, on avait un genou à terre. Il y a un enfant là-dedans, dans cette situation. Il y a une petite fille là, il y a une jeune fille là, qui est mignonne comme tout. Et il y a beaucoup d'amour pour cet enfant. Et on cherche à trouver un équilibre pour cet enfant ici. Parce que il y a quelque chose qui s'est effondré dans l'environnement, dans l'entourage de cet enfant. Il y a quelque chose qui s'effondre là, d'accord? Il y a quelque chose qui nous fait peur. Là. Il y a une situation qui s'est effondrée. Une maison ici qui s'est renversée. C'est la tour, hein. C'est attrait à la tour de Babel ici. On dit que c'est l'œil de Dieu qui vient effondrer les choses ici pour reconstruire au mieux. Et pourtant, il y a beaucoup de tristesse. Il y a une femme ici qui est très triste, hein. On me dit qu'elle prie, cette femme. Elle prie beaucoup. Et on vous demande de continuer à prier ici, d'accord? Ouais. Il y a une femme qui est très triste ici. Ouais. À cause d'une situation avec un monsieur, je sais pas qui c'est ce monsieur-là dans votre vie, mais vous verrez en tout cas. Il y a un monsieur ici qui est un peu middle age, hein, on va dire, un âge moyen, un peu plus jeune peut-être que, que cette reine d'épée, je sais pas. Et ça vous a rendu très triste ici avec le 3 d'épée, hein. Ça vous a rendu hyper triste ici.
Vous avez le cœur meurtri, vous avez été humilié ici, vous avez été... On vous a traité vraiment comme une moins que rien ici. On parle de cette carte ici quand elle sort. On parle ici que vous avez été... euh, perte de dignité même, encore une fois. Vous avez été humilié, mais voilà. Pourtant, derrière, vous allez avoir la victoire sur ça. Hein. Vous aurez la victoire sur cette trahison-là que vous avez essuyée. Et derrière, l'amour va rejaillir ici dans les cœurs. Hein. On vous dit que prenez un peu de temps, ça va pas patienter encore un petit peu. Mais voilà. Il y a un roi de coupe là derrière. Il y a un roi de coupe ici. Vous allez avoir la victoire par rapport à cette trahison ici. Et l'amour va revenir. Ouais, on vous dit que les choses sont pour l'instant un peu en suspens, mais soyez patiente. Hein. Soyez patiente ou patient par rapport à un roi de coupe ici qui va retrouver la guérison ici. Qui va retrouver la guérison. Il y a quelqu'un qui est malade là. Peut-être cette personne qui est malade va retrouver la guérison, on vous dit. Et on vous parle également des problèmes financiers qui ont eu lieu dans une famille ici, qui ont été vraiment très sérieux, très importants. Et peut-être c'est aussi attrait à cette tour de Babel, hein, mais il y a pas mal de choses là, dans cette tour-là. Il y a des choses qui sont passées, beaucoup de choses. Il fallait que ça s'effondre en fait pour se reparer, pour se soigner. Problème financier, problème peut-être de trahison également. Dans une famille qui était stable ici. Vous allez retrouver la stabilité après ça. Hein. Après la guérison ici, il y a une stabilité qui va renaître ici. Et on vous parle que les choses vont avancer. D'accord? Vous allez avancer et il y aura la mort ici. La mort derrière, c'est peut-être la mort des schémas répétitifs, des schémas anciens, des trucs qui étaient peut-être liés à notre situation familiale, qui étaient liés peut-être à nos ancêtres aussi. Il y a une mort ici pour un renouveau ici. D'accord? On va mourir pour renaître. On renaît tout doucement, on reprend un peu d'énergie, mais on vous dit qu'après, le soleil va réagir dans votre vie. Vous avez le soleil qui vient là. Et le soleil et l'étoile, c'est vraiment la protection ici, la réussite et la protection des dieux. Hein. La protection de vos guides, la source ici vous protège ici. Vous avez la réussite ici. On me dit que vraiment, vous allez renaître de vos cendres ici. Hein. Vous renaissez de vos cendres ici. Donc, ouais, pour repartir plus fort. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelque chose dans votre entourage là. Il y a une femme ici qui ne dort pas, qui est soucieuse par rapport à une situation, qui se prend la tête, qui angoisse, d'accord? Par rapport à une situation qui concerne l'argent, qui concerne une famille aussi, qui concerne une stabilité financière, d'accord? L'abondance, elle angoisse par rapport à de l'argent ici dans une famille. Je ne sais pas qui c'est cette femme. Ouais, il y a une jeune personne ici, au milieu de cette famille. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, je vois une jeune fille ici. Peut-être c'est votre fille, hein? Peut-être c'est la fille d'une sœur, je ne sais pas. Il y aura des communications à venir là. Les communications peuvent être aussi avec le divin, dans la matière. Ah, c'est des communications de vos guides ici. Vous allez avoir des communications ici. On va vous conseiller de faire des choses, mais on vous invite de les faire dans la méditation, d'accord? Priez beaucoup. Vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous conseiller. On vous dit de prier, d'accord? Priez par rapport à cette situation. Priez, priez, priez. Voilà. Ici, il y a un nouveau départ. Hein. Belle stabilité, bel ancrage. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous là. Magique, d'accord? Magique, magique. Il y a une magie qui va s'opérer ici. Vous allez retrouver de l'amour. Il y a un retour à l'amour ici par rapport à cette situation qui était presque perdue, qui était mal barrée. Hein. Ancrage, abondance financière, stabilité, autonomie. On parle également ici de stabilité matérielle ici, sécurité matérielle, sécurité dans tous les domaines, le 9 de Pentacle, hein, c'est dans tous les domaines. Hein. Il y a des regrets là, quelqu'un regrette ici. Je ne vais pas dire tout de suite, mais voilà. Je vais te donner pas mal de... J'ai creusé. Je suis allée au fond. Hein. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup ici par rapport à une personne. Je ne sais pas si elle est du signe de Scorpion. Si c'est elle est du signe de Scorpion qui m'entend, en tout cas, les messages se confirment. Mais voilà. J'ai des personnes qui viennent en guidance privée ici. J'espère que voilà, ce message la concerne et que les choses vont changer de son côté. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ce mois. En tout cas, il y a une décision ici, il y a un choix. Une décision qui est peut-être aussi prise par l'univers ici. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à une situation. Il y a une reine de bâton ici dans la vie sentimentale de quelqu'un ici. Ou c'est vous la reine de bâton ou c'est une autre reine de bâton qui est dans votre vie sentimentale ici. En tout cas, c'est une énergie féminine ici. D'accord? Quelque chose, une personne qui est là, qui gère. D'accord? Je vais voir plus tout à l'heure. Il y a une décision à prendre par rapport à cette personne ici. Je ne sais pas.
Il y a un choix. Quelque chose qui vous touche le cœur. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, peut-être que c'est elle qui vous concerne. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sens pas trop que c'est vous. Je sens que c'est une personne de votre entourage. Mais si c'est vous, tant mieux. Ben, on va y aller. Il y a une personne ici qui est assez décisive, décidée, qui, je sais pas, cette énergie, c'est pas une énergie que je sens très bienveillante. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, sachez que ce sont les énergies du moment, mais ça va passer. C'est une autre personne, on vous dit ici de faire attention parce que cette personne-là, elle n'est pas totalement bienveillante. Elle contrôle son territoire, elle contrôle des choses ici et elle ne vous laisse pas la possibilité de pouvoir rentrer pour pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble sur cette décision-là qui doit être prise. D'accord? Mais on vous dit qu'il y aura quelque chose de pris ici. Ça va être décisif. Dans la vie professionnelle, il y a un rééquilibrage qui va se faire après une période un petit peu d'instabilité, de déséquilibre ici professionnel. Mais ce n'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence là. Donc, ça va se rééquilibrer ici dans la vie professionnelle. Si vous êtes à la retraite ici, peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous attendez des réponses ici pour pouvoir aller vers l'avant, faire autre chose ici. Il y a des gens qui sont à la retraite et qui veulent faire d'autres choses. Hein. Tout le monde n'est pas à la retraite et qui s'arrête. Hein. Si vous travaillez, on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver à vous et vous aurez un choix. Si vous êtes à la retraite et que vous voulez faire quelque chose dans une association ou autre chose de ce style, on vous dit qu'il y aura un rééquilibrage ici à faire. Mais ça va se faire par la décision également du divin parce que quand cette carte sort de décision comme ça, l'as d'épée, c'est pas vous qui décidez, c'est l'univers qui vient vous aider ici. D'accord? C'est l'univers qui vous apporte son coup de main dans cette situation ici. Il y a une reine d'épée ici, là. Une reine d'épée qui n'est pas bienveillante. Voilà. Moi, la reine d'épée, là, je la sens pas trop, quoi. Ici, dans votre vie créative, il y a l'empereur, pardon. On parle ici d'un projet que vous allez peut-être faire avec une personne que vous appréciez, à qui vous déléguez beaucoup de choses ici, ou c'est vous-même qui avez cette énergie, mais voilà, vous avez quelqu'un qui travaillera avec vous. Vous allez choisir cette personne par rapport à ses compétences, par rapport à son charisme, par rapport à sa valeur, ses valeurs aussi. Et là, il y a quelqu'un ici qui va vous apporter vraiment une valeur ajoutée dans ce que vous êtes en train de créer. C'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être une autre énergie comme ça peut être votre énergie. Mais je sens plus que c'est une énergie qui vient d'ailleurs pour vous soutenir dans vos projets créatifs. Et on me dit que ça va être un bon choix. D'accord? Dans la vie spirituelle, nous avons le cavalier de denier ici. D'accord? Donc, le cavalier de denier nous parle ici d'un projet, quelque chose qui va se mettre dans la matière, un nouveau projet qu'on a envie de travailler. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire. D'accord? Donc ici, on peut entendre aussi par cette carte qu'il y a des choses qui sont en mouvement par rapport à une situation sur laquelle vous êtes en train de demander à l'univers de vous aider et vous avez prié dessus. Les choses sont en mouvement, donc soyez un petit peu patiente parce que vous aurez un choix à faire ici par rapport à une situation qui vous préoccupe avec cette reine de bâton. Soit c'est vous la reine de bâton et dans ce cas, on me dit que vous avez envie de décider quelque chose, mais on ne vous laisse pas trop la possibilité de faire ce choix, mais ça va se faire parce que ce sera un choix décisif de l'univers, parce qu'il y a une reine d'épée là qui ne veut pas vous laisser faire le choix, hein, qui va vous combattre ici, hein, d'accord? Qui va vous combattre ici. Donc, ça va être vraiment la reine d'épée contre la reine de bâton. Hein. Moi, ce que j'entends ici, si c'est votre énergie, on me dit ici, cette énergie, vous n'êtes pas dans le style je vais composer avec cette personne. Je fais ce qu'il y a à faire, mais je sais ce que je veux faire. D'accord? Vous n'êtes pas en conciliation là. Vous faites mea culpa s'il faut, vous faites un petit peu de recul en arrière, mais vous savez que vous allez atteindre votre but et on vous dit que vous aurez le choix ici parce que c'est une décision qui va être aidée par l'univers ici. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc voilà, on va aller voir votre décision. Non, la leçon de ce mois par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Le fardeau, la leçon de ce mois. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose de lourd là, hein, j'entends. Hein. Il y a quelque chose de lourd là, mes amis. Hein. C'est assez lourd là pour vous. Il y a quelque chose de lourd là. Vous avez appris, cette situation vous a mis à terre. Vous êtes vraiment achevé là. D'accord? C'est vraiment dur ici. C'est pour ça que l'univers vient vous donner un coup de pouce ici. Et en plus, vous êtes achevé, mais vous avez encore des combats à essuyer parce que la reine d'épée, elle n'a pas l'air de rigoler. Hein. On dirait deux rivales en fait. On dirait deux rivales. Mais ça peut aussi être une sœur ou une belle-sœur, quelqu'un qui vous combat ici par rapport à une situation. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un de malade dans votre famille. Hein. Soit c'est votre mari, soit c'est votre frère, soit c'est votre sœur, soit je ne sais pas qui c'est, soit c'est votre papa. Peut-être c'est une sœur qui vous combat par rapport à un héritage à venir ici. Je n'en sais rien. Vous me direz en commentaire, mais là, il y a deux duels là. Ça va être chaud là.
D'accord? L'épée et le bâton. Faites attention parce que vous avez le bâton. Hein. Celle qui a l'épée, elle peut vite vous sabrer votre bâton. Hein. Alors ici, par rapport à l'enfant intérieur, le pape. Aïe, 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 aïe. Alors le pape ici, on vous invite vraiment à la prière. On vous invite vraiment à la prière ici, encore une fois. On vous demande de demander à l'univers de vous aider par rapport à cette situation qui vous demande aujourd'hui de faire un choix. Et ce choix est très difficile à prendre parce que c'est comme si vous étiez les mains liées. Vous ne pouvez pas le faire, ce choix. Pourtant, on vous dit que vous allez être aidé par l'univers ici et par la source, puisque l'univers, c'est la source aussi, hein, mais par la prière, ça se passera par la prière parce que votre enfant intérieur aussi, ici est aligné. Donc, faites juste attention à ne pas prendre les énergies extérieures qui vont venir vous polluer votre réalignement ici pour pouvoir perdre de vue ce pourquoi vous êtes en train de vous battre aujourd'hui. Parce que la reine de bâton, elle est en dualité, elle est en mouvement là. Vous n'êtes pas statique, hein, vous bougez là. D'accord? C'est une énergie de feu. Vous êtes décidé à aller. Ça, c'est la décision ici. À aller de l'avant, à faire ce choix-là. Vous voulez faire quelque chose ici qui, pour vous, est important. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est vous seul qui savez. Vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit, bien sûr. Dans vos peurs, on a quoi dans les peurs ici? On a des peurs par rapport à un roi de pentacle ici. Alors, c'est peut-être un peu personnel, mais je me demande ici, c'est le roi de pentacle ici, c'est pas celui qui est malade là-bas. Vous avez peut-être peur que cette personne parte, qu'elle quitte le monde, qu'elle décède. Vous avez peur ici. Bien sûr, c'est très serré là, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, tout le monde n'a pas quelqu'un de malade. Mais vous avez peut-être peur aussi de perdre ou d'une personne ici, une situation de perdre cette personne qui est une figure paternelle pour certains, un frère, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est quelqu'un qui a l'ouverture du cœur ici. On a peur de perdre cette personne ici. Ça peut être un papa, un frère, encore une fois, un beau-frère. On a peur ici de perdre une personne qu'on affectionne, en tout cas, ici. D'accord? Dans la décision du mois, on quitte une situation qui est trop lourde. On va de l'autre côté du rivage, on change de bord. La décision est là, on fera un choix. Le choix est là, ça c'est de la carte centrale, d'accord? Voilà, les cartes elles sont vraiment très claires, mes amis. On quitte une situation, on va de l'autre côté du bord parce que on en a fini. C'est tout simplement ça. On a fini avec ça, on va ailleurs. Avec la vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons ici? On a le roi de bâton. Alors, on a une reine de bâton et un roi de bâton. Alors, il y a un couple là, hein? Il y a un couple là. Alors, moi, ce que j'entends ici avec cette carte, j'entends ici que cette femme, elle est prête à se battre coûte que coûte à côté de cet homme qui est soit son mari, soit son frère, soit son papa, soit son ami, quelqu'un qu'elle aime beaucoup, parce que c'est la vie sentimentale. C'est un roi de bâton aussi. Et qui veut aussi se battre à ses côtés contre peut-être la reine d'épée qu'on a vue là-bas. Hein. Dans la vie professionnelle, il y a eu la tour. La tour ici, il y avait des projets peut-être que vous aviez ensemble ici qui sont en train de tomber, qui ont été instables parce que qui sont retrouvés un petit peu instables à cause peut-être de la maladie de cette personne ou d'une autre personne, à cause de peut-être des problèmes administratifs où le dossier n'a pas avancé assez vite, à cause d'autres choses, d'autres obstacles, hein, à cause de l'argent peut-être pour certains. Du coup, ah maman mia, le tirage est encore plus clair. Du coup, merci Maggie. Du coup, cet homme qui est un empereur, lui là, qui devait venir vous donner main forte dans votre projet ici, pour créer quelque chose dans votre vie créative ici avec lui et aller de l'avant. On me dit que cette personne est tombée malade, très malade. Très, très malade ici. D'accord? Cette personne est tombée très malade et elle est à terre, elle ne peut plus rien faire. Et du coup, vous êtes prêt à vous battre pour relever le défi et vous demandez de l'aide de la source ici. Ça vous a chamboulé tous vos projets, tout votre programme, toute votre résistance. Vous êtes complètement paniqué avec la tour, mais on vous invite ici à rester dans la foi, d'accord? Restez dans la foi, mes amis scorpions. Il y a quelque chose d'assez, waouh, waouh, waouh. C'est assez fort là. Hein? Et les messages sont précis, hein, parce que là, c'est pas tout le monde. Hein. Avec
avec la vie spirituelle ici et le cavalier de denier, on a la mort. Hein. On dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement ici, qui commence à bouger. Donc, peut-être qu'on va faire un vœu ou on va les remercier peut-être à l'église. On va peut-être faire un don ici pour demander à ce que tout ça soit comme un sacrifice qu'on demande. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne là. Hein. Si vous avez quelqu'un de malade ici, ce que j'entends, c'est très personnel. Vous pouvez aller aussi à l'église, allumer un siège, faire un vœu, donner peut-être à des gens qui sont dans la rue, qui ont besoin de quelque chose. Faites un don ici de quelque chose par rapport à cette personne qui est malade pour qu'elle se rétablisse ici. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'avec la mort, ça peut être une mort physique, ça peut être une mort de schéma ancien, spirituel. Donc, faites un don ici pour que cette personne peut-être retrouve la guérison ici. Ou qu'elle retrouve le salut si elle ne peut pas guérir. Hein. Ouais. Mais j'entends ici que avec le cavalier de denier ici, il y a des choses qui vont se passer. Ça va prendre du temps, mais cette personne ici va se transformer. Soit elle se transformera en esprit parce qu'elle va partir. Voilà, ça, c'est pas de super beau message. Soit elle se transformera parce qu'il y aura eu une décision de l'univers pour venir aider ici. D'accord? Je vais rajouter une. Aïe, aïe, aïe. J'ai la reine d'épée qui est assise là-dessus. Voilà. Vous voyez les cartes? Sur la mort et l'avancement de cette situation, il y a la reine d'épée qui était là-bas, qui est assise ici dessus. Et qui ne veut pas du tout que cette situation se transforme. Elle est assise dessus. Donc, on vous demande de prier pour que cette personne-ci, qui a beaucoup de pouvoir et qui est prête à vous sabrer, soit dans l'ouverture du cœur. Qu'elle baisse les armes pour que cette personne-ci se rétablisse. Parce qu'il y a un lien assez fort qui les unit. Et c'est comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là. Et elle bloque les énergies de cet homme, de cet empereur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes amis. Moi, je ne peux pas... Voilà, je ne sais pas. Ici, avec la leçon de vie, le fardeau, on me dit que vous allez retrouver de l'harmonie ici. Vous qui regardez cette guidance et qui avez une personne malade dans votre famille ici, finalement, ce n'est pas vous qui êtes malade, mais c'est une personne de votre famille qui est malade. C'est un poids pour vous. Hein. On vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie à un moment donné dans votre vie. Hein. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, vous êtes une reine de cœur, hein, de coupe ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour ici. Vous avez l'ouverture de cœur, c'est pour ça qu'on vous a confié cette prière. On vous a confié cette mission de prier pour cette personne qui est malade dans votre famille. C'est un message assez particulier. Donc, on vous invite quand même ici à faire la prière par rapport à une situation ici. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est malade. C'est une mission qu'on vous donne ici. Donc, si vous êtes dans le cœur, vous allez comprendre ce message comme tel et vous allez faire ce qu'il y a à faire. C'est ce que j'entends là. Pour ce roi de denier ici, on parle de transformation ici à venir. Un changement va s'opérer dans sa vie. Vos prières vont apporter une transformation ici. Waouh! Encore une fois de plus, vous allez partir, tourner le dos. Il y a une décision ici qui va être prise. Il y a une décision importante ici en fin de mois. Décision importante en fin de mois avec cette impératrice. Je vais en rajouter. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein, parce que là, je veux voir le fin mot de l'histoire. On a la joie. Pour moi, il y a peut-être des miracles ici. Hein. Votre ouverture de cœur va vraiment faire en sorte que la prière va cheminer où elle doit aller. Hein. Je vais en rajouter. C'est trop. Hein. Ah. C'est incroyable parce que j'ai quand même la joie ici, mais j'ai la tristesse aussi. Et la force. Alors, je ne sais pas du tout. Je suis un peu perplexe là. Il y a le fou derrière et la guérison ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va quitter ici une situation pour aller prendre soin de lui après beaucoup de souffrance dans le cœur ici pour aller vers un nouveau départ, un nouveau monde. On a la guérison ici. On a la guérison après les trahisons, l'adultère, la tromperie. On a également un nouveau départ ici. Après des trahisons, il y a le soleil. Avec le soleil avec ce roi de coupe ici. Il y a un travail qui va être fait sur ce roi de coupe. Hein. Peut-être un nettoyage énergétique, peut-être un rééquilibrage, peut-être une prière. On parle de justice ici, justice des dieux ici, justice divine pour cette personne. Hein. Beaucoup d'amour à revenir ici. Un cadeau. Après, un self, cette personne se bloque ici. Le pape. D'accord? On vous dit de prier pour que cette personne quitte ses blocages ici. Priez beaucoup pour cette personne.
Et on vous dit que ça va prendre du temps, son retour à la santé, mais ça va le faire parce que pour l'instant, il est dans les énergies très basses. Hein. Avec le diable ici, ça va prendre du temps, mais la prière va débloquer tout ça. C'est ce que j'entends ici. Ça va prendre du temps pour qu'il rentre à la maison, mais ça va se faire. D'accord? On va quitter ça. Les dualités. Ouais. Priez, priez, priez. Encore la papesse ici. Priez, priez, priez pour cette personne, pour qu'elle retrouve son équilibre, elle retrouve sa force ici comme le roi de Pentacle ici. Et l'amour, nouveau départ pour cette personne ici, la roue de la fortune. Pour moi, cette personne va quitter cette situation de maladie. Hein. Pour moi, cette personne va guérir. Pour moi, c'est ce que je vois, c'est ce que les cartes me disent. D'accord? Donc ici, j'ai quand même cette personne ici. On me parle de changement, on vous parle de beaucoup de prières ici. Et vous allez tourner le dos à une situation. Il y a une décision importante qui sera prise ici. Il y aura de la joie. Il y aura un retour à la tristesse à un moment donné pour une reine de Pentacle ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais on vous demande d'être forte. Hein. On vous demande d'être forte ici. Vous la reine, l'impératrice. On vous demande d'être forte par rapport à cette tristesse. On vous dit que vous allez... Ça va être comme une magie ici. La force et le magicien. Il y a des choses que vous allez réussir à faire que vous ne pensez même pas pouvoir les faire. Parce que vous êtes vraiment... Regardez comme vous êtes triste ici. Vous ne dormez pas. Pourtant, vous êtes une impératrice. On vous dit que vous avez réussi à quitter certaines situations ici qui vous ont rendu triste. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Retour à quelque chose... ouais. J'ai la carte de la convalescence ici et de l'amour ici. Encore. Waouh. Seigneur, s'il vous plaît, je veux bien... Avec un roi de bâton, un roi d'épée. Quelqu'un qui ne communique pas. Il y a un cadeau qui vient là. Quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas et qui se bloque aujourd'hui par rapport à un amour. Il y a un nouveau départ là. Encore ici le pape, hein. On vous dit de prier. Vous êtes très triste par rapport à cette personne. On vous dit qu'il y a des choses qui viennent là. Il y a un cadeau qui vient là. Pour vous, pour cette personne. Un nouveau départ ici. Et c'est la fin de la souffrance pour cette personne. La fin. On quitte les énergies de souffrance là. En tout cas, c'est long hein, comme tirage, mais voilà. Voilà, il y a un rééquilibrage ici avec un roi de Pentacle. Vous comprenez? Cette personne est vraiment dans la souffrance. C'est quelqu'un sur qui vous comptiez beaucoup, on me dit. Vous allez faire le choix de défendre cette personne, d'être à ses côtés, coûte que coûte. C'est une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et c'est une personne qui a une valeur ajoutée dans tout ce que vous faites, apparemment. Que ce soit dans votre travail, dans vos projets, dans votre famille. C'est une personne qui est comme un papa, comme un patron, comme la tête pensante ici, là, on me dit. Et aujourd'hui, le fait est que cette personne ne soit pas là. Et il y a une femme dans sa vie qui le bloque ici. D'accord? Excusez-moi, mais qui lui pourrit la vie, hein, on me dit. Hein, d'accord? Mais voilà, ce n'est pas de très bonnes énergies, mais il y aura un choix à faire ici. Donc, vraiment, restez dans l'ouverture du cœur. Priez la Vierge Marie pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas, dans tous les cas, priez la providence à la source. Mais j'ai vraiment un message de Maman Marie ici qui vous demande de prier. Pour les personnes qui savent faire le chapelet, faites le chapelet pour cette personne qui est dans le coma ici, qui est vraiment dans une espèce de mini-mort. Ici encore, j'ai la papesse hein, avec cette ouverture-là. On vous demande de prier, prier, prier. Voilà. Je vous remercie mes amis scorpions. C'était un tirage un peu particulier. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, c'est ce qui est sorti ce mois-ci. Si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, je suis désolée qu'il n'y ait pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous trouverez des messages qui vous parleront plus peut-être. Et si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous répondrai et je réponds toujours aux messages et aux mails. Merci mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite une très belle rentrée scolaire pour vos enfants si vous avez des enfants et sinon pour vous-même. Bisous, bisous et bon prompt rétablissement pour cette personne qui apparemment a besoin de vos prières et de votre aide. Je vous embrasse plein de cœur.